Allez, viens. Allez, la dernière. La dernière. Vas-y, vas-y. Bravo, Minou. T'as monté les escaliers. Bravo, chérie. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Hello les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on est en route. Seb est en train de se goinfrer d'ananas tout frais. Enfin non, on l'a fraîchement acheté, mais il n'est pas du tout frais puisqu'on l'a acheté sur le bord de la route. Je ne vous ai pas trop filmé ce matin. On est parti très tôt. On est parti, c'était à peine 7h du matin, de la caravane en direction de la frontière du Belize. Comme la semaine dernière, comme l'a fait Seb la semaine dernière, il fallait qu'on fasse les papiers du véhicule pour pouvoir avoir l'importation temporaire. Donc comme on va sortir du Quintana Roo, on avait besoin de faire ce papier. Donc là on en a pour 6 mois, on verra dans 6 mois, enfin dans moins de 6 mois comment on s'arrange en fait pour la suite. Sinon eh ben, tout s'est plutôt bien passé, il est actuellement 13h38, on en a quand même eu pour 1h45 là-bas. Ça a été relativement long. Tout s'est bien passé, hein. C'est juste qu'il y avait un bug de système, blablabla. Seb a dû me céder la voiture parce qu'il avait les 2 voitures à son nom. Donc il ne peut pas avoir l'importation temporaire de 2 voitures. Donc voilà, je suis aujourd'hui la propriétaire d'une voiture. Bon, j'ai hérité d'Everest. Donc voilà, et là on est en route, on est parti que tous les 4. Hop. J'avais expliqué à Louison en fait que du coup il allait rester avec Jules. Enfin, on avait bien évidemment checké avec Jules avant. Parce qu'en fait il n'aime pas la voiture et là on a 4 heures aller, 4 heures retour, donc ça fait 8 heures de voiture. 1h45 sur place. 1h45 sur place, c'était vraiment une journée pourrie quoi. Donc les grands ils sont vraiment cool, donc il n'y a pas de problème. Par contre pour Louison c'était ça allait être très compliqué pour nous tous on va dire. Donc du coup il est resté avec Jules et tout se passe super bien. On a eu des nouvelles et tout, il a fait une bonne sieste ce matin, il est en pleine forme, il se régale bien. Donc voilà, après on a entièrement confiance en Jules. Donc on n'est pas du tout inquiet. On est content que cet épisode là du coup soit réglé. On a une semaine de fou furieux là qui nous attend. On va vous en partager un petit peu. Hier soir on a fait le planning pour essayer de s'organiser un petit peu, pour être sûr d'avoir le temps de tout faire à temps. Parce que mardi, nous allons sur le terrain. C'est ça. Oui, on déménage, on fait le terrain. Papa il va vous montrer l'immense terrain. On va être super heureux et tout le monde va être heureux et tout le monde va s'amuser. Et s'il y a des animaux, tout le monde va s'amuser. Super. Super. Bon, nous du coup on a encore 3 heures, un peu plus de 3 heures de route. On s'est arrêté là du coup pour acheter des ananas. Jules adore les ananas. Donc on va lui en ramener on les mettra au frigo. Mais parce que là le dernier qu'on a acheté il était infect. Et là ceux-là juste en les prenant ils sentaient bon. Et là du coup c'est en train de se régaler en mangeant. Donc voilà, bon, ça lui fera plaisir. Et puis voilà. T'es contente? Ouais. C'est ton cheval? Comment elle s'appelle? Katrina. Katrina. Ouais. C'est très mexicain. Hello hello, bon matin. Bon, on est mercredi matin, on est bien rentré mardi. Non, n'importe quoi. Lundi de la frontière, ça a été relativement long, mais voilà, on est parti de 9h pétante, de 7h10 jusqu'à 16h10. On était bien contents de ne pas être rentrés trop tard. On a pu profiter de la piscine et tout, profiter tous ensemble avant de coucher Louison, c'était important. Et du coup hier on a eu une petite frayeur pour Eleanor, enfin non, même une très grosse frayeur. Je vous expliquerai ça plus tard. Heureusement tout va bien, mais grosse panique. Mais heureusement ça va. Et aujourd'hui du coup on est mercredi. Là moi je me suis préparée, je vais monter à cheval.
Et puis là, ça va commencer la journée super tôt puisque Steph et André sont arrivés à 6 h du matin pour commencer à démonter le potager. Et regardez, je vais aller voir où ils en sont, il est 7 h 30. Ils ont déjà enlevé tout le grillage. Donc c'est un méga chantier là. Hola! Bon. Hola, hola, guapo. Ça va. Regardez les choux, ils commencent à... Hein? Non, mais bon, voilà, ils vont rester là. Ça, c'est des radis. Des 6 mois, t'exagères. Mais on a eu quelques tomates quand même. On en a aussi pas mal, mais elles, je sais pas pourquoi elles rougissent pas. Elles ont du mal à rougir. On en a pas eu beaucoup qui rougissaient. Ah si, on en a là. Par contre, je crois qu'il y a du mildiou dessus. Alors, prends des photos des trucs blancs là. On montre aux spécialistes. Je crois que c'est du mildiou. Faut vérifier. Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off. On est exactement à J-6 du déménagement. Donc les voitures sont en règle, nos papiers sont en règle aussi. Le potager est en train d'être démonté, le camion de déménagement a été réservé. Il reste maintenant du coup en fait à finir tout ce qui va être tous les extérieurs ici. Donc là du coup il y a le potager qui est un gros morceau. Ensuite on s'est dit que ce week-end on démontait la piscine parce qu'on y va quand même quasiment tous les jours. Donc ça serait vraiment embêtant d'avoir une semaine sans piscine. Il y a ensuite tout ce qui va être tous les extérieurs, la tonnelle, tout ça en fait il faut tout démonter. Donc voilà, on s'est dit que tonnelle, piscine ça prendrait une journée et le reste on va faire un petit peu petit à petit. Et puis voilà quoi, ça prend forme tranquillement. T'es content chérie? Ouais, ça va vite avec Stéphane, il est efficace hein. Ah. Si, il me dit demain à 6 h du matin, c'est bon? Ouais, ok. C'est ça. Mais bon, au moins ça avance, il n'y a pas de doute, ça avance. Donc c'est plutôt cool, on est très contents. Puis on va vous filmer du coup un peu tout ça cette semaine pour vous le partager. Et coucou, de retour du centre équestre après une séance incroyable. Franchement, c'était génial. Ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, je vais aller voir un peu ça dans le potager. Hein. Pendant qu'il y en a une qui prend du bon temps, il y en a 3 qui bossent. Non, je dis ça, mais c'est vrai, clairement. Moi, j'ai pris un moment pour moi et eux, ils ont bossé à fond. Mais bon, je fais quand même des choses, hein, des fois, faut pas abuser. Hein. Mais allez, on va voir où ils en sont. Ah ouais, quand même, hein. Bon, ça a méga avancé en 1 h 30 là. C'est fou tout ce qu'ils ont fait. C'est super cool. Coucou. Alors maman. Coucou. Alors maman elle pue. Nos mamans elle va se toucher. Le poney. Le minou. Regardez-moi toutes ces belles dents. Oh là 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 là. Dis donc. Je viens de manger de l'ananas. Il a aimé? Oui. Je lui avais donné de la pastèque hier. Il a adoré. T'as mangé 3 bouts. Oh là là, c'est beaucoup ça. Bravo Louison. Bravo mon cœur. Ananas comme ta couche. C'est la même couleur. Et coucou, bon, on a fait nos méga courses. On est allé chez acheter les savons parce qu'on a fait un méga stock. Ils sont super vite. On est passé chez. C'est parce que c'est du savon naturel en fait. Donc, on est passé chez Home Depot acheter une. Pardon, une tronçonneuse. Et une scie circulaire. Et une scie circulaire.
Et on est allé faire des courses, on a fait 1 million de photos pour arriver à envoyer un peu tout ce qu'il y avait au groupe en fait pour qu'ils se fassent une idée, décidément, des prix et de ce qu'on pouvait trouver sur place. Et puis là du coup on mange un bout et on rentre vite. Et puis voilà, je vais vous montrer ce qu'on a acheté tout à l'heure. Et puis je reviens bas, ça avance super vite là, mais c'est cool. On déménage bientôt. On déménage bientôt. D'ailleurs, ce matin, en démontant le potager, ils se sont rendus compte que le camion de 4 mètres allait être peut-être un peu juste, ce dont je me doutais légèrement. Mais du coup, il fait combien l'autre? 5, 6 10 mètres. Voilà, donc du coup, là, on part carrément sur un 10 mètres. Le truc, il est immense, mais au moins, on est sûr d'avoir la place pour tout. On va essayer de charger à fond tout ce qu'on va pouvoir déjà emmener. Et puis voilà, on bouge. Mardi, déjà mardi. Mais on a encore plein de choses à faire, donc c'est cool. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ça c'est sûr. C'est bon, t'as pris quoi? Du poulet en panisado, du poulet pané, de la purée, de la salade. C'est bon. Moi, je prends ce qu'ils appellent ici un consommé spécial. Et en fait, il y a du riz, de la coriandre, des oignons crus, de l'avocat. Et normalement, c'est avec du poulet aussi. Sauf que moi, je demande sans poulet. Et je rajoute des chips comme ça cassés dedans. Et c'est trop bon. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. I wanna see your face again, oh let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again, oh let me see your face again, and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Et coucou, jeudi matin, il est 6h30 du matin. Ça papote déjà dehors. Steph est là avec Seb. Hier du coup on est allé acheter la tronçonneuse et la scie circulaire. Donc du coup ils vont pouvoir continuer le potager. Moi je me suis préparée, je vais partir à l'équitation. Et puis voilà, donc aujourd'hui je pense que le potager va être démonté. Cette nuit j'arrivais pas trop à dormir, j'étais en train de réfléchir à la liste de tout ce qu'on va mettre dans quel camion, etc. Pour arriver à rassembler les affaires. Je pense que je vais déjà commencer cet après-midi à démonter un petit peu tout ce qu'il y a. Donc c'est plutôt cool, je suis vraiment contente. Et puis on a pris la décision de faire une surprise à Titi qu'il aura dans à peu près 2 semaines je pense. Donc on va bien se garder de lui dire. Mais voilà, je pense qu'il va être très heureux. On va pas vous le dire, comme ça vous aurez la surprise en même temps que lui. Mais ça va être vraiment super chouette. Donc voilà. Sur ce, je vais apprêter mon petit loulou. La chambre est déjà faite. Et puis je vais sortir, je vais aller voir Seb et Steph. Et puis après, je partirai au centre équestre. Bon matin, toi. Bon matin, toi. Bonjour mon doudou. Maman, pourquoi il y a Stéphane Jean? Il est en train, il est venu, il va aider papa comme hier pour démonter le potager. D'accord? D'accord, je pourrais les aider. Tu peux aller les voir en tout cas si tu veux.
Oui, et je pourrais les aider. Tu pourras leur demander. D'accord. D'accord. C'est possible qu'ils aient pas besoin hein, ou que ça soit trop lourd. Donc il faudra pas que tu sois triste. D'accord. Ok. Oui, oui. Mais mais avant, c'était un petit peu compliqué, comme quand il me disait que je peux pas prendre la visseuse. Bah oui, parce qu'ils en ont besoin. En plus, elle est très lourde. Non, mais elle est D'accord. hyper lourde. Elle est hyper lourde. Non, mais par contre, plus que la visseuse, je pourrais pas prendre un truc de papa. Maman, Oui. je pourrais pas prendre le truc. La tronçonneuse? Oui. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Même maman, elle va pas s'en servir. Je pourrais pas prendre la tronçonneuse. Et si je me coupe, Ouais, ça serait une catastrophe. Hein. c'est que papa qui peut faire la tronçonneuse. Oui, tu as raison. Bon, c'est cool, ça avance bien là. Je suis allée les voir et ça va être vachement plus facile avec la scie circulaire. Là. On s'était dit que sinon il y avait la scie sauteuse. Steph en a une, nous on en a une. Mais bon, c'est pas pour rien que c'est deux outils différents. Voilà, c'était vraiment nécessaire d'avoir ça. Et puis de toute façon, ça nous servira toujours. On va en avoir besoin, nous, pour nous, de toute façon, pour la création de tout ce qu'on va avoir à faire. Donc ça va être cool. Là, on va réutiliser les montants, enfin tout le bois, la toiture et tout ça pour faire, alors je sais pas si on va s'en servir pour la caravane, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va s'en servir au moins une partie pour pouvoir faire un abri pour le cheval, pour pouvoir, pour qu'elle ait un endroit en fait où être s'abriter non seulement du soleil mais aussi s'abriter de la pluie, etc. Donc on va monter un petit muret et puis on coulera les poteaux à l'intérieur et puis voilà, c'est pas mal ça. Moi sur ce je vais me préparer à partir, hein Minou? On va se préparer. Okay. A ver si quieres pásame el casco. Nana, récupérez la longe correctement. Coucou la beauté. Vas-y, fais la tête. Maintenant, c'est nourriture chez Nanor. Nanor a gagné. On a fait les folies. On a pris ça pour Zonzon. C'est mon préféré, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, trop beaux, trop beaux. Ah bon? Plein d'autres jeux sympas. Et voilà, on est dimanche, dernier petit tour au centre équestre parce que demain, je sais pas si on aura le temps de venir monter. Peut-être qu'on viendra un petit peu, j'irai faire une balade à Katrina avec Nanor dessus. Hein? On verra ça? T'aimerais ça? On va voir dépendamment de tout ce qu'on a à faire parce qu'on a encore beaucoup de boulot. Là, on va rentrer à la caravane, il est 11h15. On a pas mal de choses à ranger, préparer pour mardi. Parce que mardi matin, on part tôt. Donc, mardi matin, on charge le camion. Donc, du coup, il faut qu'on se charge de tout préparer pour que demain, tout soit prêt. Comme ça, du coup, mardi, il n'y a plus qu'à charger et puis aller. Hein. Donc, voilà, il n'y a plus personne parce que forcément, dimanche, à cette heure-là,
Il n'y a personne. Ouh là 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 là. Oh, tu peux pas rester accroché. Tiens, gaminette. Hop. Oh. Donc voilà, après ce coup dans la figure qui fait bien mal, c'est pas grave. On va rentrer, on va préparer tout ça. Dimanche, c'est aussi le jour des lessives, donc je vais m'occuper de terminer tout ça pour qu'on soit prêt à partir tranquillou, qu'on soit serein. Demain, on a encore des choses qui sont prévues. Je t'ai dit pardon. Oui, je sais, tu m'as dit pardon. Et puis voilà, allez, c'est parti. On va rentrer, on va profiter de ça. Moi, j'ai lancé, j'ai vidé la piscine. Donc là, maintenant, il faut la nettoyer, la laisser sécher. Alors, attends, je vais en prendre plus. Il va se régaler, il va encore revenir. S'il descend, il va revenir, ok? Hello! Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va nettoyer la piscine pour la démonter. Hein. Un pain sur la planche. Hein. Il y a du pain sur la planche. Bon, je l'ai toute vidée hier et avant-hier. Mais, hop, piquer les claquettes de jus. Laver le linge. En fait, il y a eu trop de choses aujourd'hui. Puis il y a eu plein d'autres choses à gérer. Et au final, ben, ça n'a pas beaucoup avancé sur ce qu'on aurait dû, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une araignée tout à l'heure dans la... Hop. J'ai trouvé une araignée tout à l'heure dans la piscine. Je suis désolée. Alors, on m'a dit que j'avais très mal cadré l'autre jour, donc je suis désolée. J'ai essayé de mieux cadrer. Elle est énorme. Je vais vous la montrer. La pauvre, elle s'est noyée. J'étais un peu dégoûtée pour elle. Je vais vous montrer ça. Oui, Minette, j'arrive. Hop. Toute mimi. Après, je dis ça, mais je me la mettrai pas sur moi. Hein, mais bon, elles sont pas méchantes en fait. Elles sont très impressionnantes, mais pas du tout méchantes. Bon, sur ce, là, on va nettoyer la piscine et je vais voir ce que les loulous ils veulent. Hop. Voilà, on a tout le potager qui est là. Hop. Tout le grillage. Toutes les tôles ondulées. C'est Rohan et Rosway qui nous ont aidés à tout amener de là-bas. On avait tout enlevé avec Stéphane, tout démonté. Puis comme ça va être plus pratique à charger que là-bas dans le fond. Donc voilà, une bonne chose de faite aussi. Pour eux qui nous ont donné un coup de main. Donc maintenant on va démonter la piscine. Tiens, bienvenue dans la vie de tous les jours. Bon, ça y est, on a vidé la piscine, nettoyé la piscine. Et là du coup Seb est en train de d'ici pour qu'on puisse se remettre là pour la replier. On va la replier mouillée, pas le choix, on voudrait pas que les chiens fassent dedans. Donc là du coup elle est là et regardez, on a commencé à rassembler un peu les affaires. Tranquillement. Tranquillement, pas vite. Puis voilà, les draps qui sèchent. Ça fait tout drôle, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça fait vraiment tout drôle. Hein. À la fois content et à la fois tout étrange quoi. C'est... Tu te sens comment? Bien et à la fois tout étrange. Oh comme c'est original. Ouais. J'avais pas du tout entendu ça quelque part déjà. Enfin voilà, demain grosse journée du coup parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire vu qu'aujourd'hui on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Mais bon, c'est pas grave, parfois il faut faire passer d'autres choses en priorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, la priorité, c'est ça. On a 2 rendez-vous le matin. Donc la matinée va être quand même pas mal prise. Donc il va falloir qu'on fasse ça dans l'après-midi. Et là, il est 6 h, donc il faut absolument que j'aille rentrer le petit bonhomme. Et puis on va aller se préparer, aller manger, aller au dodo. Donc j'attends que Seb ait vite fini ça, comme ça on plie la piscine. Et puis voilà. C'est fini. Seb continuera pendant que moi je m'occuperai des grands, du repas, etc. etc. Hello. Bon, ça y est, on est lundi matin. Réveil de très bonne heure. Seb était debout un peu avant 6 h pour commencer à attaquer. Moi, 6 h 30. Les Zonzon, 6 h 30, 6h45. Les loulous, 7 h. Et alors, je suis toujours impressionnée de voir combien Jus a un sommeil profond. C'est juste génial. Au moins, elle peut se reposer. Et donc du coup, nous on a commencé, on avait un appel ce matin, mais bon avant ça on avait quand même bien continué à nettoyer. Alors là, moi j'ai enlevé tout ce qui était toutes les cordes. Hier soir on a plié la piscine, ce qui n'a pas été une mince affaire. Donc là du coup j'ai mis ça là, je vais attendre que ce soit bien sec pour pouvoir brosser. On va continuer à amener des choses là-bas. Il y en a
Ça s'empile, ça s'empile. Il y a aussi un tas là-bas avec d'autres affaires à nous. Et puis là, bah voilà, ici ça bouge aussi, hein. Hein? Et puis sinon, du coup, dedans, la chambre des enfants est quasiment terminée. Je l'avais faite hier. Notre chambre, ça va. Ça va être plutôt rapide à terminer ce qu'il y a à faire, mais j'ai fait une grosse partie. Et là, ce matin, j'ai commencé l'intérieur avec Jus. Et là, je suis sortie du coup et des Seb. Et c'est Jus qui continue de descendre les choses de l'intérieur pour tout rassembler. Parce que qu'est-ce qu'on en a des trucs quand on recommence à se sédentariser. C'est une catastrophe. Donc voilà, en bon sédentaire, on a un bon paquet de choses. Même si je pense qu'il y a des sédentaires qui ont moins de choses que nous. Mais bon, après, c'est juste parce qu'on vit dans 30 mètres carrés. Donc du coup, ça fait vite, il n'y a vite pas d'endroit pour pouvoir ranger les affaires. Mais c'est bien, ça nous permet du coup de faire un grand nettoyage dans le vide. Ici, on avait plein... nettoyage par le vide, pardon. Ici, on avait plein de trucs, donc du coup, Seb a fait le tri. Là, il y a encore des choses à récupérer, le lavabo et tout. On récupère le coffre, là, il y a des batteries. Là, c'est les choses qu'on donne. Et puis voilà, quoi, c'est à... T'es content, chérie? Et puis voilà, donc du coup après aujourd'hui on a encore un rendez-vous à la banque. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah oui, il faut qu'on passe chez DHL parce qu'on a un paquet à envoyer. Et ensuite il faut qu'on passe faire des copies. Qu'on passe donc chez Steph et Lily pour aller récupérer les papiers, en faire des copies. Prouvant qu'en fait on va bien dans l'île Yucatan, pas pour visiter mais parce qu'on habite là-bas. Donc on a un contrat de location de la part de la propriétaire parce que pour l'instant les papiers sont pas encore, faut que le temps de le traspasso se fasse et que du coup les papiers soient bien au nom, ce qui n'est pas encore le cas. Donc pour bien prouver qu'en fait on déménage et qu'on va chez nous, on va être un sacré convoi parce qu'on va avoir la caravane, Everest, la voiture de Steph et Lily, puis le gros camion. Donc en fait on va être 4. Et puis des lots en plus, donc bon, ça va être un sacré chantier. Mais au moins on bouge tous d'un coup, ce qui va être plus simple pour passer les barrages. On espère qu'il n'y en aura pas trop, qu'ils ne vont pas être trop compliqués. Il y en a 7. Bah oui, c'est ça, les barrages à cause du virus. Donc bon, on est tout en règle, hein, on fait, donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. C'est juste que voilà, c'est... Ouais, c'est ça, ça prend du temps pour expliquer à chaque barrage. Mais bon, c'est le jeu. Et puis voilà, moi je trouve que c'est comme ça, donc de toute façon on va pas aller contre, c'est comme ça, et puis on fait avec, et puis on est tellement content de pouvoir bouger. Alors c'est vraiment particulier parce qu'il y a à la fois cette joie d'être enfin chez nous, nous avec un grand N pour le village en fait, chez nous tous, et en même temps c'est comme un pincement au cœur de se dire oh ben c'est fini ici, c'est fini la Riviera, c'est... Nos petites habitudes, il va falloir les reprendre ailleurs. Enfin, c'est... Alors je sais que le saut dans le vide est moins grand que pour tous ceux qui vont nous rejoindre directement. Dernier voyage de Liberty, ça aussi. Bon, même si là-bas elle va pas être au bon emplacement tout de suite. Non, on la rebougera, mais bon, on va la bouger sur notre terrain, quoi. Ça reste pas grand-chose. Je vous cache pas qu'on est un peu angoissé. Non pas qu'on ait peur de la conduire, c'est ça, c'est pas le cas. Mais plus parce que on sait pas trop. Du coup, on a pas mal chargé. Hop, pardon, et voilà, donc là du coup par exemple j'ai enlevé le petit frigo, je le fais sécher etc, on le mettra dans le camion, et puis voilà, on a essayé un peu de l'alléger, même si c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, on n'est jamais trop certain, et puis on verra. Oh Burk. Bon, sur ce, je vais sortir du fauteuil et je vais continuer, il y a encore des trucs à faire, faut qu'on enlève tous les tuyaux, faut tout qu'on finisse de ramasser. Moi je vais aller aider Jus à l'intérieur, voir un peu où elle en est, parce que du coup les grands jouent ensemble, mais Louison, j'étais partie pour le coucher, puis il y a le téléphone qui a sonné, donc du coup on a dû répondre parce qu'on avait un rendez-vous à ce moment là, et il s'est pas endormi, ce qui fait que du coup il est dans le dos de Jus, donc je sais pas s'il s'est endormi, je vais pas faire de bruit, et puis voilà, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, j'ai tout entassé là devant. Hop. Donc en fait on a enlevé tout ce qui était tout en hauteur là, parce qu'en on avait la friteuse, on avait des trucs qui étaient posés et tout. Donc là ça ressemble vraiment à quand on allait bouger avec la caravane, parce que
On enlevait le Thermomix d'ici, donc on n'avait pas encore l'extracteur de jus, mais on enlevait le thermo, on le posait par terre. On faisait tout ça, puis après on remettait les couvertures, puis on partait quoi. Donc bon là après il faut encore, avant il y avait le micro-ondes, mais là on a la barre, mais il faut juste la retrouver. Et puis voilà, c'est cool, il faut qu'on va stocker la friteuse aussi. Et puis voilà quoi. Ah, j'allais vous montrer les minous, mais non les minous sont en culotte et slip. Donc je vais vous montrer le mini minou qui lui est en couche. Salut mini minou. Bon, il est bientôt 4h, un truc comme ça là, 4h moins, pas encore 4h moins le quart. C'est un peu la poisse là quand même, hein, parce que la banque, il y a un problème. On peut pas retirer. Là, on vient faire du gaz, on peut pas remplir de gaz, il n'y a plus de gaz. T'as dû passer chez DHL, il y avait 50 minutes de queue, un truc de fou, juste pour déposer une enveloppe qui nous a coûté la modique somme de 50 € pour envoyer un papier. En Belgique. C'est ça, mais au moins il fallait que le papier arrive rapidement. Il arrive vendredi par contre, on est lundi. Il fallait qu'il soit arrivé en fait, c'était plus ça la question, pas tant le délai, c'est qu'il devait arriver à bon port. On n'a pas confiance en la poste mexicaine, surtout pour les envois, pour la réception c'est autre chose, mais les envois c'est une catastrophe. Là c'est vraiment des papiers très importants, donc bon voilà, bref, ça c'est fait. Maintenant on passe récupérer d'autres papiers importants chez Steph et on rentre. On est bon chérie après ça? On est bon, mais après il faut tout ranger, finir. Ouais. Donc il est bientôt 4h, donc bientôt 4h moins le quart, et puis ils arrivent demain. Alors ils passent charger la première partie du camion à 6h. Donc tu penses qu'ils seront là vers quelle heure? 7h, 7h30 je pense. Ouais, dans ces eaux-là à peu près. Espérons pas bien. Et là ce que j'espère surtout c'est qu'il va pas pleuvoir parce qu'on a tout mis dehors. Ouais, parce que franchement le ciel est très moche. C'est moyennement rassurant là. Il pleut quasiment pas pendant la saison de pluie là. Et là, le jour où il faut pas qu'il pleuve, tu vas voir qu'il va pleuvoir. Mais non, on va penser positivement et il va pas pleuvoir. Et puis demain on bouge quoi. Donc on est allé faire des copies aussi parce qu'il va y avoir des barrages, etc. Pour des papiers pour des preuves. Ouais, pour dire qu'en fait on va pas faire du tourisme, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc du coup voilà, il a fallu gérer tout ça. Donc ça c'est réglé, on va rentrer, je vais sans doute m'accrocher petit zonzon dans le dos comme ça, je ne serai pas avec lui. Et puis voilà, on continue du coup. Hein, ouais, on continue. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas refermé celui-là. Hein. Tu veux que j'appuie un coup encore? On va essayer de le rentrer un peu, mais peut-être des feuilles qui coincent. Ça y est? Tu l'as graissé? Ça c'est du graissage. Hein. Dernier déplacement, donc c'est bon, vendu quoi. Ah, elle en avait besoin. Ouais. Beaucoup. Regardez les petits schtroumpfs ici. Coucou! 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 Allez. Moi, je vais rentrer et finir à l'intérieur. C'est déjà... c'est quelle heure? 5h08. Donc, il va falloir s'occuper des petits minous là. Bon, il y a un souci. Un souci. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas s'enclencher dedans. La sécurité se met pas et elle veut pas mordre dans la pile. T'as tout essayé? Pas encore tout, non, je sais pas, mais enfin là ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça marche pas. Elle veut pas clipser un bon coup et être calée en fait. Je comprends pas pourquoi. J'ai essayé d'enlever les petits cailloux qu'il y a dedans là, mais ça n'a pas l'air de changer quelque chose. C'est vraiment pénible ce genre de truc à la dernière minute, toujours, parce que c'est le genre de truc que tu peux pas prévoir, puisque tu vas pas l'attacher avant. Et encore là on s'y prend la veille.
Mais là, ça fait quoi? Ça fait au moins une demi-heure que tu es dessus? Une demi-heure, une heure, ouais. Une heure. Donc, ben, il faut que ça prenne de toute façon, mais c'est toujours... La question, c'est comment, quoi? Comment faire pour que ça prenne? En plus, tout à l'heure, j'ai dit à Seb, purée, j'espère que ça va aller et tout, que ça va pas faire comme la dernière fois, que tu vas pouvoir l'attacher facilement. Il dit, oh, c'est bon, la dernière fois, j'ai compris ce qui allait pas, je mets un coup de marteau, c'est bon. Ah, sauf que là, le coup de marteau ne fonctionne pas. Non, le coup de marteau fonctionne pas. Il va falloir trouver un truc qui fonctionne, mais ça pue. Ça pue. Je crois que la caravane est trop basse en fait. Non mais j'ai déjà essayé autrement. J'ai essayé autrement. Parce que là en fait on voit que le truc est pas... Vous baissez les amortisseurs du pick-up. Ce bordel. Alors? Ben, en tapant dessus, c'est bon, mais c'est pas normal. C'est pas normal, mais elle était trop appuyée, chérie. C'est pour ça, là, tu vois, en la relevant. J'ai essayé plein de fois tout à l'heure autrement. Ça marchait pas. En attendant, là, ça fonctionne. Bah, ça fonctionne, mais... Il faut voir, hein. Si, ça va, c'est bon. Mais... Heureux qu'on doit plus voyager. Hein. Elle est dans un état, la pine, avec le sel ici. Oi, oi, oi. Regardez, il y a un phasme. Bon, il lui manque une patte, mais il y a un phasme. Il est énorme. Regardez comparé à la taille de ma main. Il est super méga grand. Je savais même pas qu'il y en avait ici des phasmes. T'es en phasme? En tout cas, la pine, elle était pas en phasme, elle. Ouais. Bon, à l'accrocher, c'est le principal.